Salut à tous, Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous proposer une mini prise en main une rapide prise en main du HTC One Mini qui a été dévoilé courant juillet, qui devrait être disponible fin septembre en France pour 449 € nu TTC, en tout cas prix conseillé. On va faire un tour rapidement sur les specs. On a un écran 4.3 pouces de résolution 720 par 1280. Donc plus petit que le One. D'ailleurs, on le comparera au One dans une autre vidéo. On va pas trop s'attarder là-dessus. Là, on va juste faire le tour de l'appareil vu qu'on n'a pas pu le faire encore. On a donc un écran 4.3 pouces, 720 par 1280. C'est du Super LCD 2 et protégé par Gorilla Glass 3, qui est la toute dernière version de Gorilla Glass. On a 16 Go de mémoire interne et pas de slot micro SD. On a 1 Go de RAM, un appareil photo 4 mégapixels, enfin c'est des ultra pixels, un petit peu comme sur le One. La question est de voir si au niveau du rendu ce sera la même chose. On aura l'occasion de le vérifier lors du test. Il filme en 1080p, une caméra frontale 1,6 mégapixels, dual core 1,4 GHz et une batterie de 1800 mAh. C'est un appareil qui est vraiment quand même plus petit que le One, bien entendu, mais qui est plus grand que le S4 Mini, et on fera une comparaison également dans une prochaine vidéo. Il pèse 122 grammes et il mesure 9,3 mm d'épaisseur, donc c'est pas non plus énorme. On va faire un tour donc sur le design. Niveau prise en main, c'est un appareil qui est vraiment tout en longueur, hein, on le voit là. Vous voyez, c'est vraiment super long, alors que l'écran en fait va de là à ici, et on a toute cette zone ici et ici qui est en surplus par rapport au design. Et bon, c'est classique, hein, mais c'est vrai que du coup il est vraiment tout en longueur. C'est assez intéressant comme format. Hop, on va regarder ce qu'on a sur le dessus. Donc quelques capteurs, on a un haut-parleur là et un haut-parleur en bas également. À voir ensuite niveau qualité si ça équivaut à ce qu'on a sur un One. À mon avis non, mais on va le vérifier bien entendu. Retour et accueil, donc les deux touches classiques, hein, comme sur le One. La différence principale par rapport au One en termes de design, hein, y en a beaucoup, même si ça reprend le principe. Oui, on a de l'alu à l'arrière, oui, là on a de l'alu également, mais on a un contour blanc en plastique qui est assez étrange. À mon avis, c'est parce que la grosse difficulté c'était de faire un système unibody, et le fait d'avoir mis du plastique tout autour comme ça, bah, ça enlève cette problématique, ça permet de réduire les coûts. Et là en fait voilà, tout ça c'est du plastique. On va regarder ça en détail. Hop, petit coup de zoom. Et du coup ça me fait un peu plus penser de côté comme ça, par exemple un HTC One X. Même si là c'est du plastique qui brille. On a les touches de volume ici, on n'a rien après. Micro USB, le micro, rien sur la gauche à part le slot pour la micro SIM. En haut le jack 3.5, voilà, qui est juste ici. Le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, qui ressort un tout petit peu, hein, un petit peu comme sur le One. Je pense qu'on aura les mêmes problèmes de prise en main. Et ensuite, niveau interface, on va passer rapidement dedans. On a... Hop. Donc il n'y avait pas de... Laissez-moi vérifier. Est-ce qu'il y avait une mise à jour proposée? Donc là, on est connecté en Wi-Fi, il n'y avait pas de mise à jour disponible. Et il me dit qu'on est en Android 4.2.2 avec la version 5 d'HTC Sense. Donc au final, après niveau fonctionnalité, vous retrouvez des Blink Feed, tout ce qui est Blink Feed. Vous avez bien sûr les notifications ici. Ce système-là depuis la 4.2.2, enfin Android 4.2 et plus. Vous avez bien sûr tous les systèmes de widgets, etc. Le menu principal avec là-haut toutes ces options-là. La possibilité de changer la taille de la grille. On va aller voir dans la galerie. Dans la galerie, on a des tris également par... Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Par événement, localisation, album. On rentre dans les photos. On peut rapidement voir... Oups, c'est pas ça que je voulais voir. Toc, des photos comme ça. Voilà. Ça m'a l'air plutôt réactif, un petit peu moins que sur le One. Là, a priori, ouais, il y a un côté tactile... à voir lors du test. On a double tap ici pour le multitâche. Bien sûr, on peut lancer Google Now de cette façon-là. Et normalement, si c'est implémenté de la même façon que sur le One, un appui prolongé ici permettrait... Non, un appui... Normalement, ouais, c'était un appui prolongé permet d'ouvrir le menu, et peut-être que ça n'a pas été implémenté. On le verra quand on va tester l'appareil.
Niveau saisie de texte, voilà, on a ce clavier-là hein, qu'on avait vu sur le One. Également en paysage ici. Qui est pas mal. Qui est pas mal sur le One. On verra si il équivaut à peu près à la même chose sur ce One Mini. Côté interface d'appareil photo, on a Zoé qui est disponible ici. Donc toujours présent. Le zoom, les effets, quelques petits effets ici. Caméra frontale juste là. Le HDR, panorama, anti-tremblement. Voilà, on peut filmer en HD 1080p. Ça va, c'est loin quoi. À voir niveau qualité ensuite ce que ça vaut. Sur le web, bon, ça on le verra lors du test, hein, encore une fois, mais ouais, vous avez ce navigateur proposé qui est pas mal, bon, on s'attardera un peu plus tard. Il y a un petit truc que je voulais vous montrer pour terminer, c'est juste vraiment une rapide prise en main avant de pouvoir tester l'appareil, normalement très bientôt. Toc. On va regarder vite fait ce que ça vaut côté haut-parleur et musique, parce que je suis un peu curieux là. Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal du tout, et ça peut représenter clairement un des points forts sur cet appareil, dans la mesure où c'est déjà un terminal de milieu de gamme, enfin ouais, milieu de gamme, mais il est quand même à 450 €, ce qui n'est pas donné pour du moyen de gamme. Mais Boom Sound, ça a l'air bien implémenté, donc à voir ensuite, à voir un peu plus en profondeur plus tard, mais là comme ça, à froid on va dire, ou à chaud, ça dépend, ça marche plutôt bien. Donc voilà, ça c'était pour ma petite prise en main du HTC One Mini. Bien sûr on va le tester, mais c'était vraiment pour vous donner un tout premier aperçu avant de commencer à rentrer vraiment dans les détails. On va également le comparer au S4 Mini et bien sûr au HTC One, hein, histoire d'avoir un petit, c'est pas réellement un comparatif, mais un comparatif plutôt de design, voir ce que propose HTC sur l'un et sur l'autre, même s'ils sont pas exactement concurrents hein, par rapport au portefeuille. Et si vous avez des questions sur cet appareil, n'hésitez pas, et moi je vous dis à bientôt.